Il y a 3 ans, j'avais promis à nos amis de Satane qu'on va rejoindre de revenir. Et bien voilà, on est là, en pleine forme, avec Serge et Martine et toute l'équipe mongole. Alors bien entendu, je n'ai pas oublié mon fameux Stetson, hein, ça c'est l'arme absolue. Nous avons ici une scène mongole assez typique. Le cheval de bas au milieu qui s'est enfoui et nos deux amis qui essaient de le rattraper, mais pour l'instant sans succès. Je ne m'attendais pas du tout à ça, parce qu'il y a 3 ans, il s'avère que leur campement était beaucoup plus proche du village. Et maintenant, bien, on a dû crapahuter dans un paysage et dans un environnement absolument incroyable. Ce ne sont que des marais, des rochers, des arbres couchés. Mon cheval a failli tomber, s'éclater. Enfin, tout le monde est absolument épuisé. Nous avons enfin rejoint la famille de Narango, que voilà, et son épouse, et les enfants. Inquiet, tu sais leur montrer là, ce qu'on leur a amené là? Oui. Ouais. Joli. C'est Byzance ici. Ouh là 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 là. Et toutes nos affaires qui sèchent après la pluie diluvienne qui s'est abattue sur nous ce matin. Et la traditionnelle vodka pour fêter notre arrivée. Et notre ami le dernier né, un petit renne qui a juste 3 jours. Eh bien voilà, après tous ces jours de voyage dans les marais, j'étais certain qu'on allait devoir passer un temps considérable à nettoyer les sacs. Eh bien tout est arrangé maintenant.
En ce jour de Nadam, la tradition exige qu'on tue un renne et qu'on le mange avec ses amis et sa famille. Bon, évidemment, c'est une scène assez difficile pour nous occidentaux, mais ici, il faut bien reconnaître que ça fait partie du quotidien. Le dépeçage est maintenant terminé et on met la viande à sécher. Le repas est prêt, la viande a été bouillie et nous voilà en train de la déguster avec allégresse et grande joie. Et donc en fait, les rennes appartiennent à toutes les familles. C'est pas chaque famille qui a autant de rennes. Et on arrive à dire, voilà, ces rennes-là, c'est à telle famille, ces rennes-là, c'est à telle famille. Non, non. C'est bien partagé, Ah ouais, mais en pâturage, ils sont ensemble. ah ouais, c'est ça. Après, Ouais. ils arrivent à distinguer. Ils arrivent à distinguer. Et pourquoi pas? Oui, parfois, ils mettent de la marque. Ah, il y a une marque. Il y a une marque. Ah, d'accord. Comment ils se sont connus? Ah, ils étaient dans la même classe à Tsarano, Ah, voilà. à l'école secondaire. Ah, voilà. Et ils se connaissent depuis qu'ils ont quel âge?
8 настай настай танил гэсэн үг. Oui, à partir de 7 âge, 7 ans. Ils ont décidé de se marier, ils avaient quel âge? Хэдэн настайдаа гэрэлсэн бэ гэнэ? 20. 20 ans. 20 ans. Oui, 20 ans. Donc ça fait plus ou moins 14-15 ans qu'ils sont mariés. Voilà. Et Bonorma, c'était une bonne élève? Чамаг онцордог байсан үг. Un peu moins que l'excellent. Ah, bien. Donc à peu près 80. 80%. Jusqu'à quel âge à l'école? Jusqu'à 18 ans? 18 ans, jusqu'à 18 ans. 10 ans. 10 ans, ouais. Mais maintenant c'est devenu 12 par le standard américain. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Nous sommes ici dans le tipi du papa de Narango et nous constatons que les Tsotans ne sont pas si isolés du monde qu'on pense. Étant donné qu'une belle antenne parabolique leur permet d'avoir la télévision. Et ici ce que nous voyons c'est la course de chevaux du Nadam qui se passe à Ulaanbaatar. Et nous sommes aujourd'hui le 11 juillet, jour de la fête nationale. Tiens, quand il était jeune, le papa de Narango, il a fait des courses du Nadam? Таныг залуудан морь уйжсэн үг нэ? Oui, oui. Où ça? Цагаанур дээр үү? Oui, à Цагаан. Sa maman, est-ce que c'était pas une chamane? Танай ээжийг удаан байсан гэж сонссон юм. Ouais, hein? Oui, c'est ça. Oui, j'ai vu des photos et elle avait l'air très vaillante, forte. 3 жилийн өмнө эрэхтэй зургийг харсан гинэ. Наран хүүг нь. Was the 3rd of June, another sleepy, dusty Delta day. I was out chopping cotton and my brother was baling hay. And at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. And Mama hollered at the back door, y'all remember to wipe your feet. And then she said, I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. Papa said to Mama as he passed around the black-eyed peas, well, Billy Joe never had a lick of sense. Pass the biscuits, please. There's 5 more acres in the lower 40 I got to plow. And Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow. Seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge. And now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge.
tout et pour tout, il aurait été pêché 67 poissons en l'espace de 3-4 heures. Dans cette torpeur accablante, tout est calme. Un seul inconvénient, les mouches et les moustiques. Narango a opté pour un look de guerrier, Gengis Khanide. Ou bien un look de lutteur. Il était fort à la lutte à l'école. Oui, oui. Ouais. Une fois, il a cassé sa main gauche et depuis il a arrêté. Ah ouais, ok. Sinon, il luttait beaucoup. Il avait quel âge? Il a arrêté. À 19 ans. 19 ans, ouais. Les deux dames qui viennent de Ulaanbaatar pour parler avec le chaman, elles viennent, elles demandent. Il a dit non, et elles sont reparties. Et ça, c'est parce que le chaman n'est qu'au service de sa tribu, pas des premiers venus. Ils vont être tristes. On s'en fout. Elle sort avec le sel. Elle sort, c'est pas forcément pour donner, c'est pour les attraper. Pour attraper les rennes. Les rennes, les petits. Ah oui, comme ça il y a le sel. Donc ici, on reste pour une semaine et c'est vrai que si c'est l'occasion d'observer la vie de la tribu des Tsatan, de nos amis Tsatan, c'est aussi un camp de base qui nous permet de graviter tout autour pour aller explorer les différents sommets et de se donner une idée beaucoup plus claire de l'état d'isolement dans lequel on se trouve. Ça fait 3 jours qu'on attend, un bel orage en perspective. Et je sens qu'on va l'accueillir en fête. Comme il fait enfin beaucoup plus frais, nous allons partir couper du bois avec Narango. La grande différence aujourd'hui, c'est que tout se fera à la sueur des bras, étant donné que nous n'avons plus d'essence pour la tronçonneuse.
C'est un véritable déluge qui vient de s'abattre sur nous. Et nous voyons ici la grosseur des grelons qui nous est tout simplement tombée sur la gueule.